monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce 19h. Dans une interview accordée à des organes de presse nationale, le secrétaire général de la présidence de la République a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics d'amorcer un processus de rénovation institutionnelle et politique. Dans ce journal, les réactions de citoyens à ce sujet plutôt favorable pour un dialogue inclusif. Avec un haut professionnalisme, des drones fabriqués en Algérie de type Al Jazair 54 ont exécuté ce 22 et 23 juillet plusieurs vols suivis de bombardements aériens pour la destruction d'objectifs de groupes terroristes, une opération toujours en cours. Le groupe Sonelgaz envisage de recourir à l'endettement extérieur pour assurer son plan de développement, mais avec la formule la plus confortable, un recours expliqué par la place financière locale qui ne répond plus aux besoins du groupe. Et puis à la fin du journal, on vous propose une immersion dans l'univers de la musique contemporaine de la région du Tassili-Najer, présentée au public algérois hier soir par la troupe de musique Miloud Chourli à l'Opéra d'Alger. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant nomination du général Abdelrahman Harar, commandant de la gendarmerie nationale, en remplacement du général Ghalib El-Qsir, qui a été mis fin à ses fonctions. Il a été mis fin aux fonctions de Emina Boudiaf en sa qualité de chargé d'études et de synthèse à la présidence de la République. Je vous le disais en titre, dans une interview accordée à des organes de presse nationale, le secrétaire général de la présidence de la République a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics d'amorcer un processus de rénovation institutionnelle et politique, un processus qui passe par l'organisation d'une élection présidentielle libre et incontestable, retenue comme une démarche plus sûre, plus rationnelle face à la crise. Plus de détails avec Amélie Siridir. L'organisation d'une élection libre et incontestable, une option plus sûre, plus rationnelle, c'est aussi la démarche retenue par les pouvoirs publics pour sortir de la crise que traverse le pays. L'option d'organiser des élections permettra d'élire un président de la République jouissant de toute la légitimité pour engager le pays dans des réformes institutionnelles, économiques et sociales. Arriver à un consensus le plus large possible devient donc une nécessité, confirmée par les appels du chef de l'État Abdelkader Ben Salah au dialogue et à la concertation. Justement, la conduite du processus du dialogue sera confiée à un panel de personnalités nationales indépendantes et crédibles, ce qui permettra de rétablir la confiance des citoyens en leur État et ses institutions. L'option du dialogue devient donc une priorité face à un refus catégorique de l'État pour une période de transition ou la mise en place d'une constituante. Ce qui impliquerait nécessairement la mise à l'écart des institutions constitutionnelles en place pour leur substituer des entités autoproclamées, ce qui pourrait faire perdurer la crise. Cette démarche recommande aussi de ne pas impliquer les forces armées dans les considérations politiques et politiciennes. L'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation des élections sera au cœur des préoccupations des participants au dialogue. Ces derniers auront pour mission de définir les repères et prérogatives ainsi que de choisir les membres dirigeants de cette instance. Et pour sortir le plus rapidement possible de la crise, le chef de l'État a réitéré son appel aux citoyens de privilégier l'intérêt suprême du pays. Il a également appelé à la participation de tous au dialogue qui va paver la voie à une prochaine étape qui tiendra compte des attentes, ambitions et aspirations du peuple algérien. Nous avons justement recueilli quelques réactions de citoyens à ce sujet, plutôt favorables pour un dialogue inclusif qu'on vous propose de découvrir. Nous sommes avec le dialogue pour sortir du Hirak qui revient chaque vendredi. Dieu soit loué, nous sommes arrivés à satisfaire, je dirais, plus de 80% de nos revendications. Il faudrait impérativement se diriger vers des élections présidentielles et qui soient sous le contrôle d'une autorité indépendante du début jusqu'à la fin. Le dialogue est la seule solution à la crise que nous vivons. Il est venu le temps pour que les gens se réunissent et dialoguent afin de trouver une solution à la crise actuelle et faire parvenir le pays à bon port.
ونصل بالسفينة اللي رانا فيها إلى بر الأمان. الحوار هو أفضل وسيلة للوصول. Peut-on avancer sans le dialogue? Le dialogue est le seul moyen pour progresser pas à pas. Le dialogue est le meilleur moyen pour parvenir aux objectifs que nous recherchons. Le dialogue est la base de tout. Celui qui ne dialogue pas n'arrivera nulle part. On aimerait bien dialoguer avec vous et vous faire part de nos avis, de nos propositions. Peut-être que nous avons des idées ou des approches intéressantes à proposer. Nous souhaitons l'accélération du processus de dialogue national et du processus électoral. C'est dans l'intérêt de la stabilité de notre pays. En application des instructions et orientations du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire relative à l'exécution de missions opérationnelles avec des drones et dans la dynamique des opérations exécutées dans le cadre de l'emploi sur le terrain de ce matériel de pointe, notamment lors des opérations de lutte antiterroriste et de la sécurisation de nos frontières nationales. Des drones fabriqués en Algérie de type Al Jazeera 54 ont exécuté les 22 et 23 juillet plusieurs vols suivis de bombardements aériens pour la destruction d'objectifs de groupes terroristes. Avec un haut professionnalisme, la mission a été entamée par une reconnaissance aérienne à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées avant que les drones Al Jazeera 54 n'effectuent des vols pour la destruction réussie des cibles désignées. À travers ces opérations exécutées dans de bonnes conditions, les équipages au sol ont fait preuve d'une grande maîtrise dans l'exécution de ce genre de mission. De même, les drones ont montré leur disposition opérationnelle et au combat lors de l'exécution de ce genre d'opération et la destruction des cibles avec efficacité et précision. L'opération de destruction d'objectifs de groupes terroristes est toujours en cours. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi hier à Tlemcen 17,6 kg de kif traité, tandis qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Khenchla un individu en possession d'un fusil de chasse sans autorisation et 600 cartouches. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec suite à des opérations distinctes à Al-Qala, des tentatives d'émigration clandestine de 24 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Jijel. Justice mise en contrôle judiciaire de Mohamed Meziane, ancien PDG de Sonatrach. Il a été auditionné par le conseiller instructeur près la Cour suprême, poursuivi pour les chefs d'inculpation, octroi de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives en application de l'article 02, 03, 11, 18, 20, 21, 23, 30, 39, 47, 48 et 108 relatives à la lutte et la prévention contre la corruption, ainsi dilapidation de deniers publics en application de l'article 29 de la loi numéro 0106 contre la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que l'abus de pouvoir et de fonction en application de l'article 33 de la loi numéro 0106 relative à la lutte et la prévention contre la corruption. Lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de Sonelgaz, son PDG, Shahar Boulakhras, a indiqué que le groupe envisage de recourir à l'endettement extérieur pour assurer son plan de développement, mais avec la formule la plus confortable. Reportage Nesrine Ben Saïdi.
Sonelgaz fête ses 50 ans, un long chemin basé essentiellement sur la poursuite des efforts de formation, de modernisation et de développement dans le but d'améliorer ses services. Une stratégie sur le long terme que ce groupe tient à concrétiser malgré une situation financière difficile que traverse cette société ces dernières années. Lors d'une conférence de presse en marge d'une cérémonie organisée pour l'occasion, le groupe veut démarrer sur de nouvelles bases en ayant notamment recours à l'endettement extérieur pour mettre en œuvre son plan de développement. Les délais de réalisation sont connus, nous avons beaucoup de contraintes pour passer des lignes, pour réaliser des centrales, pour disposer des infrastructures énergétiques. Donc il faut du cash maintenant pour lancer les projets maintenant et continuer sur cette dynamique d'anticipation et de mettre donc le pied en sécurité. Donc aux horizons, nous travaillons sur des programmes de développement jusqu'à 2030 que nous sommes en train de... L'énergie, c'est comme ça, il faut anticiper. Si on n'anticipe pas, on va revivre la même situation qu'il y a 10 ans où l'Algérie était dans une véritable crise électrique. Donc, le recours, cette formule, cette alternative, elle est mise sur la table. Nous sommes en train d'examiner. Nous n'avons pas encore pris une décision, parce qu'il faudrait passer aussi par recueillir un peu l'agrément nécessaire de qui de droit, donc revenir au pouvoir public, au gouvernement, avec des dossiers, des fiches techniques claires. Et nous sommes en discussion avec des offres. Nous avons des offres intéressantes. Maintenant, dans le monde, il y a des offres très intéressantes. Mais nous faisons appel aussi à la place locale, même si elle est aujourd'hui un petit peu limitée. Il y a le FNI aussi qui fait des efforts, le Fonds national d'investissement, avec des formules aussi intéressantes, qui nous aident aussi. Lutter contre les branchements illicites, qui constituent une perte sèche pour le groupe, estimée à 61 milliards de dinars ces dernières années, constitue une autre priorité pour Sonelgaz. Il y a quand même beaucoup d'efforts en termes de prise en charge pour lutter contre ce fléau. Des agents mobilisés, des équipes qui travaillent. C'est un réseau, il faut le surveiller. Il faut le surveiller et chaque infraction constatée, des mesures sont prises, allant même parfois donc à des dépôts de plainte. C'est normal. Ça reste une fraude, un vol d'énergie qui a un impact sur non seulement à l'interne pour la trésorerie de l'entreprise et sur son chiffre d'affaires et ses revenus, mais également sur l'environnement et même sur la qualité de service. Parce que quand il y a de la fraude, il y a de la dégradation du réseau, donc il y a perturbation, il y a coupure. Et c'est une coupure que je considère indépendante de notre volonté. Grâce aux efforts du groupe, la quasi-totalité des ouvrages de distribution de l'électricité et du gaz sont réalisés par des entreprises algériennes. Sonelgaz compte 300 entreprises spécialisées qui ont émergé dans le domaine de la distribution électrique. À chaque épisode de canicule, un pic de consommation estivale d'électricité est enregistré. Les climatiseurs fonctionnent à plein régime. Une utilisation plus rationnelle de ce genre d'appareil est recommandée, surtout qu'un pic de consommation a été enregistré le 7 juillet dernier, soit une augmentation de près de 11% par rapport à l'an dernier. Soumaïa Zarouali. Les épisodes de canicule et de grande chaleur poussent les consommateurs à recourir aux climatiseurs et aux ventilateurs. Ceci représente la principale raison de la consommation supplémentaire de l'énergie électrique. En conséquence, la canicule peut par ailleurs se traduire par des coupures de courant causées par des pics de consommation d'électricité. لازم يخدموا في ال 25 يا اخو باش ينقص باش يولي ما يخدمش يخدم ويكوبي ياك فاهم باش يخدم براحته. الواحد باش كيشري حاجه لازم يسقسي اسكو تيكونوميزي ما تيكونوميزيش تكونسومي ما تكونسوميش. كاين بزاف لي كلاس في كليماتيزور كاين كلاس ا كلاس بي وكلاس سي هي اللي دوموندي بزاف كلاس ا كلاس ا سيتادير ما يكونسوميش ريسيتي وثاني في البروي ديالو يكون بزاف البروي ناقص على بارابور لي كلاس الاخرين. Ici, au sein du Centre national de conduite de l'opérateur du système électrique appartenant au groupe Sonelgaz, la conduite et la coordination du système production-transport de l'électricité est assurée en temps réel. En cas de contrainte ou de perturbation du système électrique national, des mesures préventives sont mises en œuvre. Par rapport à l'année passée, on a eu une augmentation quand même qui est de 10,7%. C'est une augmentation de chiffres. Ça démontre aussi le niveau de cette année-là, qui est lié bien sûr aux conditions météorologiques, liées étroitement à la température. Il y a d'autres mesures qui sont beaucoup plus plus soft, si on veut dire, qui interpellent nous tous, parce qu'on est aussi des consommateurs, qui permettrait de faire recourir à cette précieuse énergie,
il est vital, il est devenu vital comme l'eau, et une utilisation beaucoup plus rationnelle. Donc, bien sûr, il faut penser à soi-même aussi. Généralement, après la fin de l'été, on reçoit des factures un peu élevées, donc il fallait y penser un peu plus tôt, d'y aller vers un usage là où il y a le besoin. Nous, on chapeaute, c'est-à-dire l'OS en général et le dispatching en particulier, c'est lui qui chapeaute tous les opérateurs du groupe Sonelgaz. À savoir, notamment, c'est le GRTE qui s'occupe du réseau national et SPE de la production nationale, ainsi que les producteurs privés. Nous, notre fonction, c'est de chapeauter tous ces acteurs afin de satisfaire la demande nationale. La consommation d'électricité a atteint une puissance maximale de 15 133 MW le 7 juillet dernier. Afin de minimiser la tension sur le réseau électrique et d'éviter des coûts trop élevés sur votre facture, il est recommandé d'utiliser des ampoules basse consommation et des équipements à efficacité énergétique supérieure. Dans la zone industrielle de Alenda Al-Oued, cette usine issue de l'investissement privé produit des poteaux en béton pour lignes électriques et est arrivée en à peine 2 années à approvisionner le marché local et même régional. Commentaire Nakhla Larbi. 20 000 poteaux en béton pour lignes électriques sont produits annuellement dans cette usine. Pour l'heure, le seul projet d'investissement privé situé dans la zone industrielle de Oued Alenda, dans la région d'El Oued. L'idée de se lancer dans la fabrication de poteaux en béton a germé en 2014. C'est en 2015 que nous avons obtenu une assiette foncière. En 2017, le projet a finalement été validé et l'usine a été mise en service. Répondant aux standards internationaux de production, les poteaux en béton sont fabriqués à 100% à partir de matériaux locaux. Les échantillons sont soumis une semaine durant à une série de tests auxquels ils doivent répondre à hauteur de 70%. Et si c'est le cas, donc le produit répond parfaitement aux critères de qualité requis. En 2017, nous avons lancé l'entreprise avec 8 employés. Aujourd'hui, nous en sommes à 96 permanents et 20 sous-traitants dans les transporteurs qui collaborent avec nous. L'usine approvisionne une bonne partie du marché local et régional en poteaux en béton pour lignes électriques. Les risques de feux de forêt décuplent en cette période de forte chaleur. Hier, une partie du parc national du Djurdjura est partie en fumée. Un incendie s'est déclaré à Tel Rilef dans la localité de Bourni, à 38 km à l'extrême sud-ouest de Tizi Ouzou. Des moyens aériens ont été opérés en appui aux moyens terrestres mobilisés de la protection civile pour maîtriser le feu, dont 2 hélicoptères bombardiers d'eau, ainsi que les moyens de la conservation des forêts. Je vous invite à écouter le capitaine Redouane Bouchakour. Le centre des opérations a été informé qu'un incendie s'est déclaré au niveau du parc national de Tikjda. Nous avons dépêché 2 hélicoptères bombardiers d'eau de type AW139 afin de maîtriser les feux dans les zones montagneuses. Ces moyens aériens opèrent depuis la fin de la journée en appui aux moyens terrestres mobilisés, à savoir une colonne mobile, les moyens des unités de protection civile ainsi que les moyens de la conservation des forêts. Et puis à Ain Defla, un total de 37 foyers d'incendie ont détruit près de 990 hectares de forêt de couvert végétal depuis le début de juin dernier. Sachez que lors de la déclaration d'un incendie, la chaleur, les vents du sud et les reliefs accidentés contribuent à la propagation des flammes. Ainsi, tout citoyen doit alerter les services compétents, conservation des forêts ou protection civile en cas d'incendie. La période des soldes a débuté cette semaine, le 21 juillet dernier, et devrait durer jusqu'au 31 août. Notre reporter a fait le tour de quelques enseignes pour prendre le pouls, car ces dernières années, beaucoup se plaignent des prix affichés lors des soldes. Cette fois-ci, les consommateurs semblent plus satisfaits. Hasna Zoubiri. C'est la période des soldes. Les commerçants n'ont qu'un objectif, écouler au plus vite leurs marchandises. De nombreux clients viennent pour profiter de ces rabais. La majorité garde les soldes
الناس كانت سورتو البارح كان غاشي كبير الناس داتوا باك سوما كاين اللي تساعدوا لاباس كاين اللي كيديروا الصوت تما اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي تما تولي بري كاع يساعد الغاش. Je vois que les soldes sont partout dans tous les magasins. احنا موالف نجيو للمحل هذا نستناو المناسبه تاع الاخرى لي صول ونجيو نخيروا واش يسعفنا للدراري بيان دوكا تشوفي فيها الاخر تاع 20% 30% بالك حتى 40 هكذا ما شاء الله نجيو نقضيو. بوكو دو موند اللي يجيو هنايا يشريو في لي سولد بون اون فات لي بري ماشي بزاف شاع مي احنا في لي سولد يحبطوا ب 20 30 حتى ل 40%. دونك هذا الشيء يساعد الناس على سولون لو كونتكست سوسيال تاع لي زالجيريان يقدروا يشريو لي زارتيكل دو سبور اللي بالك شويه غاليين على حساب لاباي تاعهم هما. L'objectif des soldes est de stimuler le tissu commercial d'une part et de renforcer la concurrence dans le marché d'une autre part. Pour les commerçants, il s'agit d'une occasion pour promouvoir leurs activités et pour les consommateurs, une aubaine pour acquérir des produits à bas prix. Les soldes nous permettent d'abord de renouveler notre marchandise et liquider la marchandise de 2019. Voilà, la tendance 2019 était voilà. La collection فيها عام. كي دخلنا على نوفيل كوليكسيون لازمنا حنايا لونسيان كوليكسيون نديروا لها صول نحطوا لها في لي بري تاعها باش نقدروا اون فا با ميتر او جون باش يشريوها بسعر مليح لو بري يكون شويه با او ميم طون حنايا تانيك اون بينيفيسي من الاقبال الكبير تاع الناس على لي سولد. Il y avait une réduction de 20%, pas grand-chose, mais ça va pour le moment. J'ai l'habitude d'acheter, mais cette fois-ci, c'est au centre par rapport aux années précédentes, c'est mieux. Pour ceux qui veulent dénicher de bonnes affaires, les soldes d'été dureront jusqu'au 31 août. 600 enfants du Sud profitent actuellement d'un séjour dans les camps de vacances de Sidi Fredja à Alger. À cette occasion, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports se sont rendus hier sur place. Hassiba Abdallah. Ces enfants venus du Sud ont été logés dans les camps de vacances Ben Badis et El Moqarani de Sidi Fredj. Ils sont environ 600 enfants à se déplacer jusqu'à Alger pour passer un séjour agréable et convivial sur le littoral. Nous sommes venus apporter un message d'amour et de solidarité de la part de tous les Algériens envers leur pays, mais aussi de partager avec ces enfants la joie de la victoire de l'équipe nationale qui a remporté la Coupe d'Afrique. Il était programmé au départ de prendre en charge 23 000 enfants, mais le gouvernement a voulu augmenter ce nombre pour atteindre 50 000 enfants issus du Sud et des hauts plateaux. Ce programme se poursuivra après l'été puisque les enfants du Nord ainsi que des hauts plateaux auront la possibilité de visiter le Sud et découvrir ainsi le Sahara. Je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministre du Tourisme qui m'ont invité à cet événement heureux qui s'ajoute à notre joie du 19 juillet que nous ne sommes pas prêts à oublier. Le séjour de ces enfants du Sud durera 15 jours. Ils sont accompagnés d'encadreurs, de médecins et de psychologues afin de leur permettre de profiter au maximum de leur séjour. Accident de la route, ces chiffres à déplorer plus de 1600 morts et 16 200 blessés en 6 mois à travers plusieurs régions du pays. Le nombre de décès causés par les accidents de la route a connu une augmentation de 9,7% selon un bilan établi par le Centre national de prévention et de sécurité routière. Plus de 84 000 nouveaux bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020 depuis le lancement ce lundi de l'étape d'introduction de vœux, soit un taux de 31,13% du nombre total de bacheliers. La période de préinscription des titulaires du baccalauréat fixée du 22 au 24 juillet a été précédée par des portes ouvertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur.
Hajj 2019, la mission algérienne au lieu saint mobilisée pour bien accueillir, composer et en groupe et accompagner les Hajjis lors de l'accomplissement du rite du Hajj par des guides appelés communément Mourchidine. Karim Haïfa. Dès l'arrivée des Hajjis dans ces lieux saints, les membres de la mission algérienne dispatchent ces derniers en petits groupes pour faciliter leur déplacement depuis leur départ de leurs hôtels respectifs, puis lors de l'accomplissement des rites du Hajj, notamment Umrat Tamattu', jusqu'à leur retour tard dans la nuit dans leur chambre d'hôtel. Ce programme est établi au fur et à mesure des arrivées des Hajjis algériens, avec leurs propres guides ainsi que les guides déjà en place ici à la Mecque, avec également des éléments de la protection civile algérienne. Ils sont là pour aider les plus âgés d'entre nous, mais aussi les plus jeunes, en plus de les accompagner pas à pas lors de l'accomplissement des rites de la Umrah et du pèlerinage. Quelques 70 mourchids et 7 mourchidat, en plus de 40 guides des agences touristiques, ont été mobilisés pour bien accueillir, composer en groupe et accompagner les Hajjis lors de l'accomplissement des rites du Hajj. C'est très bien comme ça, les guides sont tout le temps avec nous pour nous accompagner dans l'accomplissement du rite du Hajj. On est dans ce groupe très solidaire entre nous. Je suis déjà venu en 2016 et ce n'était pas aussi bien organisé que cette année. On aimerait que ça s'améliore encore plus. Notre mission est de créer plusieurs groupes de Hajjis. C'est une expérience lancée par la mission algérienne du Hajj depuis près de 2 ans, pour que nos pèlerins ne se retrouvent plus à accomplir les rites de Umrat Tamattu' sans être correctement encadrés. La sensibilisation des Hajjis est par ailleurs prévue 2 fois par jour après les prières de l'Asr et du Isha. Une sensibilisation en direction des Hajjis en les exhortant au respect des lieux saints de l'islam et à l'entraide en se considérant comme étant des ambassadeurs de l'Algérie. Et puis nous avons appris auprès des responsables de la mission algérienne qu'un pèlerin algérien âgé de 70 ans est décédé ce mercredi à l'hôpital Le Roi Faisal à la Mecque. Il s'agit de Hajj Ben Yahya Mustafa, originaire de la wilaya de Relizane. Le Hajji décédé a rejoint mardi la Mecque sur un vol de l'agence de l'Office national algérien du tourisme. Selon le rapport médical officiel, le Hajji est décédé des suites d'une crise cardiaque et qu'aucune maladie ni antécédent médical ne sont mentionnés dans son carnet de santé. L'Algérie a condamné hier énergiquement l'opération de démolition des maisons des Palestiniens par les autorités de l'occupation israélienne dans la région de Sour Bahr al-Quds occupée, à l'origine du déplacement et de l'exode de centaines de familles palestiniennes. Cette opération israélienne criminelle et ignoble qui rappelle la tragédie de démolition des maisons de milliers de Palestiniens de la population de la ville d'Al-Quds et leur déplacement à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays occupé en 1948 et en 1967 relève de la politique de judaïsation et d'épuration ethnique qu'entreprend l'occupant israélien sur les terres palestiniennes et sa quête inlassable à changer la réalité géographique et démographique de la ville d'Al-Quds occupée, indique un communiqué des affaires étrangères. Une immersion dans l'univers de la musique contemporaine de la région du Tassili Najer a été proposée au public algérois hier par la troupe du musicien Miloud Jourli, organisée à l'Opéra d'Alger par Alain Bessayah. Ce concert a été animé par une troupe de 9 musiciens et choristes brassant l'authenticité de la musique contemporaine connue dans la ville de Janet et les rythmes des styles traditionnels locaux avec une touche festive. Siham Knouch. Une voix envoûtante qui nous vient de Janet. Elle chante l'amour, la nature et l'Algérie. حنا الستيل نتاعنا سي ستيل تواريك تندي دي فوا من داك ندخلو شويه لو ريتم ماروكان او ميم طون لا ميوزيك تواريك الغناء تواريك. وطبعا الجمهور نتاعنا محبوب يحبوا، انا شفتهم بزاف الجزائريين هنا يحبوا لو ستيل تواريك
ويشجعونا بزاف سيرتو كي نكونوا هنا في الجي يجوا يحضروا يشاركونا الحفل بالبيان. Des rythmes sur lesquels le public présent à l'Opéra d'Alger a chanté et a dansé. Et puis la Coupe d'Afrique aussi était bien présente dans les chants de Chorli. Il a bien chanté l'équipe nationale et sa victoire. Le rappel des titres avant de se quitter. Dans une interview accordée à des organes de presse nationale, le secrétaire général de la présidence de la République a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics d'amorcer un processus de rénovation institutionnelle et politique. Dans ce journal, nous avons découvert les réactions de citoyens à ce sujet plutôt favorable pour un dialogue inclusif. Avec un haut professionnalisme, des drones fabriqués en Algérie de type Al Jazair 54 ont exécuté ce 22 et 23 juillet plusieurs vols suivis de bombardements aériens pour la destruction d'objectifs de groupes terroristes, une opération toujours en cours. Le groupe Sonelgaz envisage de recourir à l'endettement extérieur pour assurer son plan de développement, mais avec la formule la plus confortable, un recours expliqué par la place financière locale qui ne répond plus aux besoins du groupe. Et puis nous avons vécu à la fin du journal une immersion dans l'univers de la musique contemporaine de la région du Tassili-Najer, présentée au public algérois hier soir par la troupe du musicien Miloud Chourli à l'Opéra d'Alger. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.